bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce JDD. Dans l'actualité, les femmes sinistrées du marché à Goyassiyeye ont un nouveau site pour poursuivre leurs activités en toute quiétude. L'ancien site de Togo Grain leur est aménagé en attendant la reconstruction du marché à Goyassiyeye, une promesse tenue par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Et plus que quelques heures et nous serons dans la nouvelle année 2024. C'est la course contre la montre dans les salons de coiffure et de couture. Chacun veut se faire beau et belle pour la nouvelle année. Et en ces périodes de fête, il faut faire attention à ce que nous mangeons, surtout des produits avariés inondent les marchés et boutiques. Vérifiez toujours la date de péremption des produits avant de les acheter. Conseil dans quelques instants. Et voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce JDD. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, avait promis aux femmes sinistrées un certain nombre d'actions urgentes pour une reprise rapide de leurs activités. C'était il y a 10 jours. Il vient de tenir l'un de ses engagements. Le site de l'ancien Togo Grain est aménagé avec des hangars pour les accueillir. En attendant la reconstruction du marché à Goyassiyeye, acte joint à la parole après que ces femmes aient été reçues en audience par le président de la République. On fait le point. L'image traduit la solidarité et l'empathie du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, à l'égard des femmes commerçantes du marché à Goyassiyeye, reçues en audience. C'était quelques heures seulement après l'incendie qui a ravagé le marché à Goyassiyeye. Tout était parti en fumée. Les 3/4 du marché ont été décimés par les flammes. Au cours de cet entretien avec les victimes, le président de la République leur a témoigné sa compassion, sa solidarité et sa proximité. Il leur a promis des actions urgentes pour la reprise de leurs activités dans les meilleurs délais. Au nombre de ces actions, l'aménagement d'un site pouvant les accueillir en attendant la reconstruction du marché à Goyassiyeye. Quelques jours après son message de réconfort, le président de la République joint l'acte à la parole. L'ancien site de Togo Grain est aménagé avec des hangars pour accueillir les femmes sinistrées. L'ouvrage va leur permettre de poursuivre dans la quiétude leurs activités commerciales en attendant la mise en service du marché à Goyassiyeye qui aura perdu les 3/4 de ses installations. Sur le nouveau site, il y aura de la place pour toutes les femmes commerçantes touchées par le sinistre. Le parquet a ouvert une enquête judiciaire à la suite de l'incendie qui a ravagé le marché d'Goyassiyeye dans la nuit du jeudi 21 décembre dernier. Les premiers résultats de cette enquête ont été présentés au cours d'un point de presse tenu hier par le procureur de la République. Nous l'écoutons. À la suite de l'incendie qui a ravagé aux 3/4 le marché d'Goyassiyeye, dans la nuit du 21 décembre 2023, une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de grande instance de Lomé. Cette enquête, menée par le service central de recherche et d'investigation criminelle de la Gendarmerie nationale, a révélé les éléments dont la teneur suit. Le jeudi 21 décembre 2023, aux environs de 21 h, les agents préposés à la surveillance de ce marché ont observé de la fumée montée d'un hangar au centre du marché. Y ayant accouru et ayant constaté l'ampleur du feu, ces agents ont alerté la permanence du poste de police du site, dont le chef de poste a, sans désemparer, appelé l'équipe des sapeurs-pompiers. Ces derniers, à leur arrivée, ont fait face à un feu dévastateur qui embrasait pratiquement tout. Aux côtés des sapeurs-pompiers, d'autres forces de soutien
se sont mobilisés dans la lutte contre cet incendie gigantesque. Ce ne fut qu'au petit matin du 22 décembre 2023 que le feu fut maîtrisé. La journée du vendredi 22 décembre a consisté essentiellement à l'extinction totale des foyers résiduels du feu sur le site et à la sécurisation de celui-ci. Dans la matinée du samedi 23 décembre 2023, une équipe d'enquêteurs du service central de recherche et d'investigation criminelle et de la cellule d'identification criminelle a effectué un transport sur les lieux aux fins de constatation requises. Les constatations et les premières auditions faites ont permis d'identifier le bloc épice au centre du marché comme point de départ du feu. Après cette identification, les techniques de la cellule d'identification criminelle ont procédé à la recherche de la présence probable d'un indice relatif à l'usage d'un hydrocarbure. La recherche s'étant révélée infructueuse, la thèse d'un incendie d'origine électrique a été envisagée. Un compteur électrique de fortune, communément appelé additionneuse, fixé dans un conteneur à marchandises, a été suspecté d'être le générateur d'un court-circuit électrique. Cette thèse a été confortée par la manière dont les installations électriques ont été faites sur le site du dit marché. En effet, hormis le bloc administratif et le poste de police, les installations électriques sur le site du marché d'Agoinve-Asieye n'ont pas été faites par l'administration. Chaque usager a procédé à sa propre installation électrique avec le technicien de son choix et en fonction de son besoin. Cette pratique a entraîné une installation anarchique des câbles électriques à la manière des toiles d'araignée. De ce fait, le moindre dysfonctionnement électrique occasionnant un court-circuit était susceptible de provoquer un embrasement généralisé en raison de l'encombrement des étalages. Tels sont les premiers éléments obtenus de l'enquête judiciaire entreprise à la suite de l'incendie du marché d'Agoinve-Asieye. Les investigations se poursuivent par l'exploitation des indices et témoignages obtenus et la recherche de tous autres éléments pouvant renseigner sur l'élément déclencheur du court-circuit à l'origine de l'incendie. Ceci dit, il sied d'appeler l'attention des usagers de nos marchés de toujours se conformer aux normes requises dans l'installation électrique au sein des dits marchés. Voilà les déclarations du procureur de la République. Et demain, c'est le nouvel an, vous le savez. La fête s'annonce belle pour les sympathisants du parti Union pour la République Unir. À Tokoin Forever, ils sont nombreux à recevoir du parti des vivres pour bien rentrer dans la nouvelle année. Plus de 250 kits alimentaires leur sont gracieusement offerts au nom du chef de l'État, Fort Eswazimnanya Singbe. Yasmine Kodja. Consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale, c'est le message que des cadres de l'Union pour la République Unir GOV2 ont adressé à leurs membres et sympathisants à travers la distribution des vivres alimentaires, signe de solidarité à la veille des fêtes de fin d'année. Pour ces bénéficiaires, la joie est grande. Je dis merci beaucoup au chef de l'État, merci beaucoup pour ces dons, que l'année soit bonne pour tous
et pour toutes. Nous remercions le président et le parti unis. Nous remercions vivement pour tout ce qu'il est en train de nous faire au moment opportun. L'occasion a permis au cadre du Golfe 2 de l'UNIR de sensibiliser les populations de Tokoin Forever sur les valeurs de paix, de concordance sociale et de l'unité, des valeurs chères au chef de l'État. Nous avons choisi ce jour pour offrir, n'est-ce pas, des kits alimentaires à la population vulnérable de notre commune, afin que tout le monde puisse avoir le sourire. C'est l'occasion d'être aux côtés, n'est-ce pas, des femmes revendeuses du marché Agoué-Assiyeye. Nous allons aussi profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État. C'est grâce à lui que nous sommes réunis ici, qui a su préserver la paix et la sécurité pour notre pays. Ces cadres de l'Union pour la République ont eu une pensée pour leurs concitoyens touchés par l'incendie à Agoué-Assiyeye et à Kara. Les orphelins ne sont pas oubliés pendant ces moments de fête. L'association Synergie des acteurs pour le développement était dans 2 orphelinats pour leur apporter de quoi célébrer le nouvel an. Des packs alimentaires ont été mis à la disposition des 2 structures. Kamen Madiakapo. L'association Synergie des acteurs pour le développement Afrique, SADAFRIque, aux côtés des plus démunis en cette période de fête de fin d'année. C'est un important lot de vivres mis à la disposition des orphelinats Enfin le Sourire et Moda Charity. L'orphelinat Enfin le Sourire a plusieurs enfants. Les dons qui sont arrivés doivent être distribués sur les 150 enfants. SADAFRIque n'a jamais oublié l'orphelinat. Ils jouent un rôle de père, de tante, donc ils sont une famille pour nous ici. Et ils viennent souvent aider les enfants. Ça fait 158 enfants en interne. Nous avons des enfants dans la communauté aussi. Ce geste de générosité est une manière pour l'association SADAFRIque de contribuer à assurer un meilleur avenir aux enfants vulnérables. En ces moments de fête, nous savons que ce ne sont pas tous les enfants qui ont cette grâce, cette opportunité, alors qu'en réalité, c'est leur droit le plus absolu. Nous apportons ce bien matériel, pas seulement en nature, mais également en sensibilisation des communautés pour une solidarité envers ces enfants en situation de précarité. Nous exerçons fortement pour apporter une contribution notable à la culture de la paix et ensuite au développement social. Depuis 2010, l'association Synergie des acteurs pour le développement Afrique, SADAFRIque, œuvre dans les différentes régions du pays pour un développement humain et participatif au Togo. De son côté, l'association Mianon et ses partenaires étaient dans les lacs. Ils ont passé de bons moments avec les enfants de la préfecture, les mains chargées de jouer et de vivre pour la fête. Carmen Madiakapo, Edwige Atakwabasabi, Atikle Karis. Plus de 1200 enfants dans les lacs partagent ici le repas de Noël. Un geste pour apporter du sourire et de la joie dans le cœur des enfants. C'est également une occasion pour les donateurs de permettre aux enfants de cultiver le vivre ensemble. On nous a donné des cahiers, des bicots et on a mangé aussi. Nous remercions Miano pour ses cadeaux. Danse, chant, tout était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des enfants. Ça fait la 7e édition cette année. Nous commençons déjà par les enfants. On a un rassemblement annuel pendant les fêtes de Noël à Dido, où on rassemble des enfants de la localité, à commencer par Balokondi, Zébé, Agokbame et puis à Dido. Des kits alimentaires ont été également distribués à la pédiatrie et à la maternité de l'hôpital d'Anéro. Les enfants ont eu droit aux kits scolaires, de quoi les encourager dans leurs études. Dans les salles de coiffure et de couture, c'est la course contre la montre. Chacun veut se faire beau et belle pour rentrer dans la nouvelle année. Marie Renabeta a fait le tour de quelques salons de coiffure et de couture de Lomé.
Elle nous fait vivre l'ambiance sur place avec la voix de Abilinia Singbe. Salon de coiffure de Lumiela à son comble. Pendant que le personnel se concentre sur les têtes de certaines clientes, plusieurs autres sont en attente. Elles doivent encore patienter pendant des heures. Pas question de se décourager. Toutes veulent se faire belles pour célébrer le nouvel an. Je suis venue me faire belle. Bon, j'étais venue avec un autre modèle. Elle m'a proposé celle-ci qui me va très bien. Vous voyez déjà, je suis dans l'ambiance de la fête. Je suis tellement satisfaite de ce qu'elle a fait sur ma tête. À quelques mètres de chez Lumiela, le salon de coiffure Baby Fashion. Ici, l'ambiance est un peu relaxe. Après des jours de veiller à rendre les autres belles, c'est l'heure pour la patronne de se satisfaire à son tour. Par rapport au rendez-vous de nos clients là, c'est pour ça. Et je voulais tresser aujourd'hui. Dans la semaine là, bon, les grandes dames ont pris rendez-vous. La fête du Nouvel An est souvent l'occasion de bonnes affaires pour les salons de coiffure. Même si cela s'appelle sacrifier son sommeil pour les patronnes, le jeu en vaut la chandelle. C'est stressant parce qu'il y a plein de clientes qui nous mettent la pression. Nous tous, on ne peut pas tresser une tête au même moment. On est obligé de se séparer et tout ce qui fait que ça traîne un peu, mais bon. Dans les ateliers de couture, c'est la course contre la montre pour livrer les clients. Pour cette année, on rend grâce, on a le peu que nous pouvons et bon, les clients sont satisfaits de tout ce qu'on leur fait. Tout le monde aura pour lui. Quelques-uns ont fait les pas vers nous pour se faire confectionner des tenues. Et d'autres sont arrivés un peu plus tôt pour ne pas être rattrapés par des commandes de dernière minute. Judith et Mazama Issa viennent d'être satisfaits par le couturier. Ils sont prêts pour la fête. J'ai essayé de porter mes tenues. Bon, voilà une que j'ai portée. Je vois que c'est joli. Là, je suis venu, j'ai cousu un abacos à 2 temps. Et vous-même, vous pouvez voir la qualité du travail. J'ai beaucoup aimé. Encore beaucoup de clients ont livré pour certains ateliers de couture. Un engagement impossible à tenir pour beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, avec ou sans nouveaux vêtements ou nouvelles tresses, comme le disent nombre de personnes, l'essentiel est de rentrer dans la nouvelle année 2024 en bonne santé. Et quelques heures seulement nous séparent de 2024. Qu'est-ce que vous avez prévu comme menu pour vos invités? Du riz, du foufou, de la pâte ou de la salade. Vous pouvez manger les mêmes plats, mais autrement. Il existe des astuces. Sandra Ziagbe a rencontré une spécialiste de gastronomie pour nous donner des idées. Appréciez. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Les fêtes de fin d'année, moment où les cuisines et restaurants se transforment en un lieu de magie culinaire. Nous sommes en période festive et il faut, dans les maisons entre amis, des plats copieux. Quel menu il faut pour les fêtes? Nous sommes avec Dame Victoire pour en savoir davantage. Occasion pour redécouvrir des plats habituels et aussi tester de nouvelles recettes. Les gens préfèrent des plats ivoiriens, sénégalais, par exemple le poulet yassa que nous sommes en train de préparer. Pour faire du yassa, nous avions besoin du poulet, de l'oignon. Pas trop dur. C'est bon? Notre sauce yassa est prête. Restaurant Sonrail, ici, des chefs rivalisent d'ingéniosité avec des menus spéciaux. Un mélange de produits locaux et importés. Que ce soit en entrée ou comme de plats de résistance, les cuisiniers réveillent les papilles. Je vous présente du gambas au Chili avec des épices vertes, du wasabi et au-dessus une mousse de bissap. C'est une fusion togo-asiatique. Poulet à la sauce champignon, lentilles et du risotto. Les lentilles viennent du Togo. À côté des professionnels de la cuisine, l'on apprête aussi les menus dans les maisons, non pas sans l'avis des tout-petits. Pendant les fêtes, je veux manger du foufou avec une sauce qui est bien délice avec du poulet.
kaka ni fofofo me gane la mi fo xoxo mi akpete ɖe dui kaka gade ko mi vɔ ga eve me ma gato ami fienyi la ma ƒo ibesi deti e ma de mebi e mi aɖu mebi azalo. Après tous ces repas de fête, un bon dessert fera l'affaire. On a une bûche de Noël avec carrément poudre de baobab. On voulait vraiment mettre un produit carrément Togo. C'est très intéressant. Qui est très intéressant, qui est très très bon aussi. Il y a un fond de cake dedans. Oui, fond de cake au chocolat, c'est ça. Sur cette liste de propositions de plats, greffez vos goûts et vos envies d'une bonne gastronomie. Et chacun sait déjà ce qu'il peut préparer pour accueillir ses invités. Et parlant de fêtes de fin d'année, pendant ces périodes de fin d'année, faisons beaucoup attention dans la circulation à pied, à moto ou en voiture. La prudence doit être de mise. Moindre distraction peut être source d'accident. Alors, qu'est-ce qui peut nous distraire en circulation et comment les prévenir? Ahouefan Souga, Marie-Ange Bida pour la réponse. Les distractions ou manque de concentration au guidon font partie des principales causes des accidents de la route. Avec le WhatsApp qui est en vogue maintenant, on a tendance à vouloir voir si un message est arrivé ou bien rapidement jeter un coup d'œil. Et ça fait qu'on n'a plus la tête sur la moto, on a la tête ailleurs. Quand tu es au volant, tu discutes avec les passagers, vous faites des grimaces. Au même moment que l'autre s'approche, tu n'as pas vite regardé ton prochain, ça cause des accidents aussi. Il y a d'autres substances qui ne sont pas tolérées quand même. Le tramadol, avec ces produits-là, il n'arrive pas à bien se contrôler. On est pressé et de deux aussi, on ne respecte pas les codes aussi. Au feu rouge, allumé, tu vois un Z-man violer le feu. Selon le directeur des transports routiers et ferroviaires, ces inconduites se déclinent comme suit. Facteur numéro 1, c'est l'usage du téléphone au volant. Quand nous passons un appel téléphonique au volant, cela multiplie par 4 le risque d'accident. La somnolence, la conduite en état d'ivresse ou en état analogue à l'ivresse. Pour éviter ces comportements à risque, le gouvernement appelle à une prise de conscience des usagers de la route. Cela va dans l'intérêt de tous. Pour le respect du code de la route, des mesures préventives sont aussi mises en vigueur pour réduire les accidents. En termes de prévention, nous avons également les sanctions qui sont prévues. Il y a les forces de sécurité qui font toujours le contrôle sur la route. Le gouvernement a déjà, depuis 2013, pris un décret pour interdire l'usage du téléphone au volant. Les forces de sécurité également veillent au respect de ces mesures. On ne peut pas poster des cols habillés partout. Donc il faut que ce soit nous-mêmes, nous soyons notre propre sécurité, qu'on sache que c'est notre vie qui est en jeu et la vie des autres également. Selon les données statistiques, 9 accidents sur 10 sont essentiellement causés par le non-respect du code de la route. Parmi les comportements à risque figurent l'excès de vitesse, le non-respect des feux tricolores, le refus de priorité, l'absence de courtoisie et surtout le manque de concentration des conducteurs au volant. Et justement, la loi d'orientation des transports votée en décembre 2022 va rentrer très bientôt dans sa phase répressive. Bien avant, la fêtière patronale togolaise des transporteurs échange avec les acteurs du secteur à Atakpamé. La fêtière veut les amener à s'approprier cette nouvelle loi en vue de sa mise en œuvre efficace. La correspondance depuis Atakpamé de Sylvain Rabdou. Les transporteurs et conducteurs routiers veulent se conformer aux nouvelles dispositions, c'est-à-dire la loi d'orientation en matière des transports, une réforme opérée par l'État togolais pour une meilleure harmonisation du secteur. D'où la présence ici à Tapamé dans les plateaux de la fêtière patronale togolaise des transporteurs routiers. Elle est ici à la rencontre des conducteurs des plateaux Est pour la vulgarisation de cet instrument visant à amener chacun à s'adapter à cette nouvelle réglementation. Depuis décembre 2022, le secteur a connu une nouvelle réglementation qui détermine, qui fixe les nouvelles conditions d'accès à la profession et les conditions d'exercice de la profession. Donc, il était normal, naturel que la fêtière
se rapproche des différentes bases de toutes les autres organisations professionnelles à travers le pays pour leur faire connaître d'abord de l'existence de ce texte et des avantages y liés. Les conducteurs sont ici éclairés des grandes lignes de cette nouvelle réforme qui les appelle à se constituer en entreprise. L'État a prévu que, il faut que désormais tous ceux qui veulent mener une activité de transport routier soient immatriculés. Donc doivent être constitués en une société commerciale. Ça, c'est la première condition. Et il faut que cette société commerciale soit d'une société de droit togolaise. En plus, il faudrait nécessairement, en tant que transporteur, être formé sur la gestion d'une activité de transport. L'État a prévu la mise en place d'un registre unique des transporteurs, où tous ceux qui veulent mener une activité de transport doivent être enregistrés, reconnus par l'État. La séance s'inscrit dans le contexte de la tournée de sensibilisation entamée par la fêtière et va se poursuivre dans les autres régions pour toucher tous les conducteurs et transporteurs routiers du Togo. La nouvelle constitution du Tchad a été adoptée jeudi par la Cour suprême tchadienne. Cette dernière a rejeté le recours du bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. La Cour suprême du Tchad a définitivement validé jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, étape cruciale vers des élections présidentielles en fin 2024. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages, avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%. Ces conclusions émanent du président de la Cour suprême du Tchad. La Cour suprême a rejeté le recours du bloc fédéral, une coalition de l'opposition qui avait demandé l'annulation des résultats en raison de plusieurs irrégularités dans le déroulement du vote. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, le résultat de ce scrutin s'apparente à un préambule à l'élection du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le nouveau texte constitutionnel ne diffère pas réellement de celui déjà en vigueur et consacre toujours un grand pouvoir au chef de l'État. Les deux Congos sont touchés par de graves inondations, conséquence de plusieurs semaines de pluies diluviennes. Les dégâts sont considérables et les victimes nombreuses. Voilà bientôt un mois que les habitants de ce quartier de Kinshasa vivent les pieds dans les eaux du fleuve Congo. Parmi eux, Servante Awutola, elle vient tout juste de donner naissance à son bébé. Une situation très inquiétante pour cette jeune mère de famille. Cela devient difficile de vivre dans cette maison. Nous n'avons aucun moyen de nous aérer. Certains d'entre nous passent les nuits sur la toiture. Moi, avec mon bébé, je ne peux pas. Alors nous restons dans cette situation déplorable. Petit à petit, en RDC, l'angoisse fait place à la colère. Les résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce dimanche. Les sinistrés attendent des réponses concrètes du président qui sera élu. Tous nos biens de valeur sont complètement abîmés, noyés dans l'eau. Nous en appelons à l'aide. Nous nous posons la question de savoir si nous avons un président ou pas. Du côté du Congo-Brazzaville, on compte déjà 17 morts et plus de 15 000 sans-abri. Sur l'île Bamouloubassou, la vie s'est arrêtée, tout est submergé. Impossible de suivre un journal, on ne peut plus mettre nos télévisions en marche, donc là on lance un appel à l'aide au gouvernement, qu'il règle ce problème le plus vite possible avant qu'il y ait des morts ici. Dans le village voisin, il y en a eu. Ici, tout est sous l'eau, on mange dans les pirogues. Que Dieu nous vienne en aide. En réponse à ces inondations, le gouvernement du Congo-Brazzaville a débloqué 2,4 milliards de francs CFA, insuffisant pour les ONG sur place. Le risque pour d'abord l'île, c'est le risque de disparition. L'école, tout est inondé et les populations sont obligées de dormir dans des conditions
compliqué, difficile, sans assistance, sans soutien. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel de solidarité. Difficile pour l'heure d'expliquer les causes de cette catastrophe. Les experts environnementaux évoquent les effets du réchauffement climatique et les conséquences des actions néfastes des humains. Et en Afrique du Sud, le bilan des inondations dues aux fortes pluies diluviennes continue de grimper. Il fait état de 21 morts dans la province du KwaZulu-Natal, à l'est du pays. C'est l'heure du Vue sur le net. Je suis avec Abidé Niassingbe. Abidé, bonjour. Bonjour Ike, comment vous allez? Je vais bien, Abidé, et toi? Je vais bien, merci. On apprend sur la toile que le Togo devient le deuxième fournisseur mondial du Gabon, après la France, de plusieurs produits. Exactement, de plusieurs produits. Le Togo, de nouveau, premier fournisseur africain du Gabon, c'est ce que renseigne la dernière note de conjoncture économique du ministère de l'économie du Gabon, une place qu'il occupait déjà en 2021, selon les données de la Direction générale des douanes et des droits indirects du pays d'Afrique centrale, reprise par le nouveau Gabon. Entre le premier et le deuxième trimestre de 2023, les importations du Gabon en provenance du Togo ont augmenté de 462,2%. Le pays d'Afrique de l'Ouest se positionne comme le deuxième fournisseur de ce pays d'Afrique centrale, derrière la France premier et devant la Chine qui est troisième. Donc, entre autres produits, on cite le pétrole, mais toujours est-il que ces produits transitent via le port autonome de Lomé, dont les performances sont en hausse, soutenues depuis ces dernières années et qui sert de point de relais et de réexportation de nombreux produits venus de l'extérieur au profit des pays de la sous-région et du continent. Et on sait aussi que le réseau routier joue un grand rôle dans les échanges commerciaux. Et justement, il va falloir des milliards de francs CFA pour les entretenir en 2024. Chez nous, combien exactement, Abidé? Eh bien, il faut plus de 23 milliards de francs CFA. Et ce budget, un budget prévisionnel, qui représente 44% des besoins réels, a été présenté lors de la réunion de programmation du budget programme annuel d'entretien routier 2024. L'objectif de cet exercice est d'arrêter, en fonction de la prévision des recettes réalisables, le projet de budget programme de l'année à venir pour mieux maintenir et entretenir le réseau routier national. Le ministre chargé des Travaux publics, Zouréatou Kassataoré, a indiqué que le Togo a enregistré ces 10 dernières années de grandes avancées en matière des infrastructures routières. Cette avancée donc notable a-t-elle poursuivi, fait appel à une nécessité accrue en besoin d'entretien routier. Il urge donc pour le ministre chargé des Travaux publics de réfléchir et de trouver des ressources additionnelles facilement mobilisables pour répondre à ce besoin important qui est l'entretien de nos routes. Il y a également une très bonne nouvelle. En 2024, l'université de Dacha, les travaux seront lancés. Voilà, les travaux de construction de l'université de Dacha ont déjà donc été lancés d'ailleurs, et marquant une étape importante dans le développement de l'enseignement supérieur dans notre pays. Cette université est destinée à devenir un pôle d'excellence académique et de recherche. Et l'initiative est une stratégie du gouvernement qui vise à renforcer le secteur de l'éducation et former une main-d'œuvre qualifiée dans divers domaines. Et on s'interroge à présent, anticonstitutionnellement, est-il vraiment le mot le plus long de la langue française? Selon le site 20 minutes, non. Le site reconnaît que le mot anticonstitutionnellement, 25 lettres, est le mot le plus long selon le dictionnaire. Mais on recense toutefois des termes encore plus longs. On donne l'exemple des politiciens qui disposent d'un nom qui bat anticonstitutionnellement de 2 lettres au pluriel, qui est intergouvernementalisation. En médecine, il y a également ce mot cyclopentanoperidrophénantrène, un terme de 32 lettres lié au cholestérol. Mais ce sont les mathématiciens qui décrochent le pompon grâce à la réforme orthographique de 1990 qui permet désormais d'écrire les nombres avec des traits d'union faisant des mots résultat 494
494e, qui s'étale sur 77 caractères. Nous a-t-on menti? On se demande. On ne le saura jamais. Seuls les grammairiens et les lexicographes peuvent nous en dire davantage. Exactement. Et ceci, nous ne le souhaitons à personne. Ce jeune homme, mécanicien qui paye 1 million de francs CFA pour son visa au Canada et se retrouve malheureusement en Côte d'Ivoire. Voilà, il se retrouve en Côte d'Ivoire et ça se passe au Ghana à côté. On ne connaît pas malheureusement l'identité de la victime, mais il est certain qu'il est quand même ghanéen, un mécanicien de métier. Il a confié que son rêve de s'installer au Canada avait été alimenté à l'origine par la publication sur Facebook d'un prétendu ami qui affirmait avoir réussi le voyage et menait désormais une vie prospère. Désiré de saisir l'opportunité d'une vie plus rose, le mécanicien, sans méfiance, a rapidement vendu ses 2 voitures et s'est séparé d'une somme d'argent substantielle de 3 000 $ canadiens, ce qui équivaut à plus de 1 million de francs CFA. Suivant les conseils de l'agent, ce dernier s'est rendu en Côte d'Ivoire où on lui a promis un entretien important qui ouvrirait la voie à sa migration vers le Canada. Cependant, lorsque le mécanicien est arrivé en Côte d'Ivoire, il a été confronté à une dure réalité. Les affirmations de son ami n'étaient rien d'autre qu'une ruse. L'argent présumé qu'il avait convaincu d'une opportunité commerciale lucrative au Canada a avoué, laissant la victime en état de choc et de désespoir. Leçon, ne jamais faire confiance aux réseaux sociaux ou sinon vérifier avant d'agir. Voilà, le message est passé. Faites toujours attention à tout ce qui se publie ou se lit sur les réseaux sociaux. Merci, Abile Yansingbe. Voilà, c'est tout pour donc, le Vue sur le net de ce dernier dimanche de l'année 2023. Et on se retrouvera sûrement en 2024. L'année prochaine. Par anticipation, bonne heureuse année. Heureuse année à toi aussi. Veut permettre aux jeunes entrepreneurs agricoles de tirer pleinement profit de leurs activités. Ils ont été formés dans ce sens. La formation a été sanctionnée par la visite d'une délégation du programme des Nations Unies pour faire le suivi des activités de ces jeunes producteurs. Yatar Atem. À bord de cette voiture, ici dans le village de Tidant, commune Tone 4, une délégation du PNUD accompagnée par des agents de terrain. Sa mission, évaluer les besoins réels par rapport aux chaînes de valeur dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes. La collecte des données passe par l'administration d'un questionnaire. Nyampoa, Productix du riz, se prête à l'entretien. C'est grâce à la formation que je vais améliorer les 4 sacs que j'avais là. Améliorer que ça soit 10 sacs maintenant. À quelques encablures de là, Pugnimpo, éleveur de porc, accueille la délégation. Après des séances de questions-réponses, il ressort de l'entretien très instruit. Pour l'élevage, ce que l'entretien m'a donné comme conseil, c'est de voir la qualité des choses. C'est de voir le marché. C'est de voir pour chercher les partenaires et comment faire les nourrir. Cet exercice est déjà un prétexte pour les activités à venir. Le PNUD lui assigne un double objectif. Parmi les facteurs de l'extrémisme violent, il y a la vulnérabilité. Pour lutter contre l'extrémisme violent, c'est l'un des facteurs sur lesquels il faut travailler. L'étude nous donnera une idée claire des secteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour relancer les jeunes et les femmes, pour les aider à sortir de cette vulnérabilité. L'étude des chaînes de valeur dans la région des Savanes, porté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Togo, vise à améliorer la résilience socio-économique des jeunes à risque et des populations vulnérables en offrant un soutien à l'emploi, en renforçant les chaînes de valeur locales et en initiant des programmes de développement des compétences. Et que ce soit dans les magasins ou sur les marchés, les produits avariés circulent surtout en ces périodes de fête. Ce sont des produits très dangereux pour notre santé. Pour votre bien-être, vérifiez toujours la date de péremption de ces produits avant de les acheter. C'est ce que nous conseille dans ce dossier Yatar Atem. Ces produits impropres à la consommation proviennent des saisies.
À la recherche des intérêts, des commerçants exposent sur le marché des produits potentiellement dangereux pour la santé. Il y a des produits avariés parce que le contenu est dégradé. Il y a des produits périmés parce que leur date de validité est dépassée. Il y a aussi des produits contrefaits ou frélatés. Ces produits ont été fabriqués par des concepteurs malveillants qui copient exactement la forme originale. Supermarchés, restaurants, marchés, magasins du coin ou en ligne en proposent. Mais les consommateurs n'arrivent pas à les distinguer, surtout les dates de péremption. Il y a des produits périmés d'office. Après la date de péremption, le consommateur n'est plus autorisé à les consommer. Quand on prend par exemple cette boîte, c'est bien mentionné, expire le 15 février 2023. Il y a la date limite d'utilisation optimale du produit. Et sur ces produits, c'est bien mentionné à consommer avant le... La date de péremption est la date à partir de laquelle un produit est considéré comme périmé. Lorsque vous fabriquez vos produits, vous soumettez l'échantillon du produit à un institut agréé qui est chargé d'analyser le produit. C'est l'institut qui détermine jusqu'à quelle date ce produit ne pourra plus être qualifié à être... Consommer des produits périmés peut avoir de graves conséquences pour la santé. Et nous sommes dans la saison sèche. La période est très propice aux feux de brousse. Que faire pour éviter le phénomène? À Tchavadi, dans la commune Tchaoudja 1, le ministre de l'Environnement a sensibilisé les populations sur le sujet. Il a attiré leur attention surtout sur les conséquences fâcheuses des feux de végétation. Désiré Aloy. Seulement 3 millions d'arbres. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, donne le ton à la campagne nationale de sensibilisation sur la gestion de feux de végétation. Campagne de sensibilisation sur la réglementation et les mesures préventives dans l'objectif de travailler à éviter les feux ardents incontrôlés destructrices. De tous les planteurs, il est ressorti que c'est surtout les feux de brousse qui détruisent les efforts qui sont déployés. Nous sommes venus entretenir les populations pour leur dire que la saison sèche est souvent propice aux incendies et qu'ils doivent s'organiser pour mettre fin aux incendies lorsque celles-ci se déclarent. Donc nous avons demandé dans tous les cantons qu'ils soient installés ce que nous appelons des comités de vigilance, des comités d'alerte contre les feux sauvages. Nous sensibilisons les chasseurs et les autres entités pour que pendant cette période-là, ils sachent comment faire pour que nos forêts, du moins tout ce que nous avons mis en terre, ne soit en péril par des feux de brousse. Les feux de végétation constituent une problématique de gestion de l'environnement et des écosystèmes forestiers. Le Togo, au travers des pratiques de feux précoces, fait face efficacement aux fléaux pour contribuer à préserver l'environnement. Nous avons l'habitude d'avertir la communauté de faire les feux précoces avant qu'ils ne soient dangereux. Donc, avec le matériel là, ça nous permettra au jour d'aujourd'hui de bien encadrer nos plantations avec les pare-feux que nous ferons. Nous allons faire une planification, aller dans des hameaux les plus reculés, sensibiliser tout le monde sur le méfait. Nous vous promettons que nous aurons 0 feu de végétation au niveau de Tchavadi et de ses environs. Le ministre Katari Folibazi appelle les populations à une prise de conscience collective et individuelle pour atteindre les objectifs, évitant ainsi les conséquences fâcheuses. Le comité anti-feu de Tchavadi a reçu du matériel pour le soutenir dans son travail de lutte contre les feux de végétation. Il faut rappeler que les feux de végétation causés volontairement par les hommes sont punis au Togo. En la matière, que dit la loi? À quoi s'attendre comme sanction? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Jules Salaka. Chaque année, des dizaines, voire des centaines d'hectares sont dévorés par les feux de brousse. Un phénomène dévastateur également observé au Togo. Les responsables de ces incendies sont souvent les chasseurs, les braconniers et d'autres contrevenants, tous passibles de sanctions en vertu de la loi en vigueur dans le pays.
L'utilisation du feu est une pratique très ancestrale, usitée en agriculture, en aménagement forestier, qui permet la repousse du jeune fourrage. Le feu permet jadis à nos ancêtres de pouvoir défricher et débroussailler à moindre coût. Lorsque le feu est utilisé à des fréquences et à une certaine intensité, ce feu devient nuisible aux écosystèmes, à l'être humain lui-même, devient nuisible à tout ce qu'on peut voir qui part en feu. Au cœur de cette problématique, une réglementation stricte s'étend sur l'ensemble du territoire national. La réglementation voudrait qu'on procède selon la stratégie nationale de gestion des feux de végétation au Togo, qu'on pratique les feux précoces. Outre cette stratégie nationale, nous avons, lors de l'élaboration de la stratégie RED+, élaboré une étude sur les périodes de feu selon les régions écologiques. Cette étude nous permet, même dans une région écologique, de pouvoir situer les périodes d'allumage de feux précoces pour situer les populations sur le début et la fin des feux qu'il faut pratiquer d'une saison à une autre. À l'endroit des populations, nous les exhortons à procéder à l'allumage des feux précoces. Il faut voir lorsque l'herbe n'est pas totalement sèche et procéder à l'allumage des feux précoces et surveiller pour que le feu que vous allumez ici n'aille pas causer des dégâts plus lointains. Qu'il soit déclenché délibérément par des actions humaines ou de manière naturelle, les feux de brousse laissent chaque année des dégâts considérables. En cette période d'harmattan, chacun est appelé à la vigilance, car la moindre étincelle peut précipiter une étendue entière dans les flammes. Et c'est de bonne guerre. Quand on punit ceux qui détruisent les forêts, il faut récompenser ceux qui les protègent. À Kpalimé, ils sont 3 à être primés pour leur engagement dans la campagne de reboisement édition 2023. Un geste du ministère de l'Environnement pour les motiver à reboiser davantage. C'est Vera Boudjou. Ils sont les 3 meilleurs planteurs identifiés pour le compte de la campagne de reboisement 2021 dans les plateaux. Ils sont issus de 3 préfectures, notamment Hao, Amou et Akebou. Ces meilleurs reboiseurs sont ici récompensés des prix pour susciter leur émulation, mais aussi à maintenir cet élan pour l'atteinte des 1 milliard de plants à l'horizon 2030. L'idée, c'est d'encourager ceux qui se sont engagés avec ferveur, détermination pour accompagner le gouvernement pour la réalisation de cette ambition. C'est en remettant ces prix-là que d'autres concitoyens, d'autres acteurs seront beaucoup plus motivés pour pouvoir accompagner le gouvernement. En faisant tout cela, c'est en mobilisant davantage les acteurs. C'est avec l'adhésion et la participation effective de tous les acteurs et prix de reboisement que nous pourrons atteindre cette ambition décennale de reboisement de 1 milliard à l'horizon 2030. Le premier est reparti avec un chèque de 1 200 000 et un trophée, le deuxième un chèque de 1 million et le troisième 700 000 francs CFA. Des prix d'incitation qui déjà les réconfortent à faire encore plus pour mieux répondre aux ambitions du chef de l'État. Ce prix est une satisfaction pour moi d'être honoré comme premier reboiseur de la région des Plateaux, édition 2023. Nous avons reboisé au total 80 hectares. Comme on m'a incité, je dois aussi aller de l'avant. Prochainement, je peux aller jusqu'au-delà de centaines d'hectares. Et comme ça, je peux être même le premier du Togo. La remise officielle des prix d'incitation aux meilleurs reboiseurs des Plateaux est à sa 2e édition. Cette année, elle a été également marquée par la mise en terre de certains plans ici au lycée de Kodji pour davantage conscientiser les uns et les autres à l'observation de ce geste qui contribue à la préservation et à la protection de l'environnement. Le Premier ministre Victoire Tomenga Dogbe a observé hier la journée nationale du sport en compagnie des femmes sinistrées du marché à Goyassiyeye. À ce rendez-vous sportif, les femmes sinistrées ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État, Faure Sozimnania Singbe, pour sa réaction prompte face à leurs déboires. Yves Belivi. Les femmes revendeuses du marché d'Agoyenivé à Sieye, soutenues par des membres du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des populations, ont brûlé de calories. D'abord, par la mise en condition des sportifs, puis
des exercices physiques. Toute la population d'Agoua-Nyivé veut s'inspirer du courage du président de la République, son Excellence Sos Gnassingbé, pour pouvoir faire face à ce drame. La phase sportive a été suivie de celle des échanges. Tour à tour, des autorités communales, parlementaires et gouvernementales ont salué le calme et l'organisation des revendeuses sinistrées du marché d'Agoua-Nyivé brûlé le 21 décembre dernier. Le Premier ministre a rendu grâce à Dieu pour sa protection sur les chefs de l'État, sur les Togolais et surtout en ces temps difficiles pour les populations d'Agoua. Pour elle, le gouvernement est dans l'action en restant proche des revendeuses sinistrées. Elle a invité les Togolais à cultiver 3 valeurs qui inspirent le chef de l'État: la résilience, le courage et la solidarité. Pour les commerçantes et commerçants du marché d'Agoua-Nyivé à Sieyé, la promptitude du chef de l'État face à leurs cris de cœur a apaisé les douleurs. Après le rendez-vous sportif, le Premier ministre et les revendeuses du marché d'Agoua-Nyivé à Sieyé ont visité le site de relocalisation des sinistrés de l'incendie. Le site, qui sera électrifié, prévoit 1800 places pour 44 hangars avec 2 zones sanitaires, de l'eau de forage et de TDE. La symphonie des journées nationales du sport de l'année 2023 s'est achevée hier par l'étape de la préfecture de Yoto, une étape marquée par plusieurs exercices de mise en forme et une séance de sensibilisation sur le thème de la gestion des feux de brousse. Tiens, Piotba. La ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi-Kama, mandatée d'ailleurs par le premier sportif togolais, a ratissé large à Tabligo, ce pour le compte de l'acte 16 des Journées nationales du sport. De l'école primaire publique d'Aépé à Pédomé 2, au lycée de Zafi, la ministre a eu à ses côtés le préfet de la localité, le colonel Gyossou Agossa, et le maire de la commune Yoto 2, Adjara Yawa. Occasion pour Dr Lydie Bessi-Kama de montrer la voie à suivre pour s'éviter des ennuis de santé. Ce, sous le thème de la gestion des feux de brousse. Ce que nous avons vécu ici à Zafi, dans la commune Yoto 2, a été exceptionnel. Nous avons vu également les moniteurs aussi qui ne voulaient pas lâcher. C'est comme une addiction, c'était de la joie. Cette joie sportive, elle est communicative. Le bilan est largement positif. Et nous remercions tous les acteurs qui ont contribué à cela. Nous devons donc rester dans cet optimisme et accompagner véritablement la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Celui-là même qui a initié le 25 août 2022 les Journées nationales du sport pour permettre aux Togolais de se porter mieux. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que on dit souvent que le sport donne la santé. Chaque fin du mois de samedi, on vient pour faire le sport. La particularité ici, c'est qu'afin de permettre à un grand nombre de participer à l'événement, nous l'avons décentralisé, nous l'avons instauré dans tous les cantons. C'est une initiative à saluer et je remercie le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État et pour cette initiative qui nous permet de bouger, de faire des exercices physiques. Avant de clôturer cette dernière journée nationale du sport, la ministre des Sports et des Loisirs a offert une trentaine de ballons à la jeunesse de Tablibo. Faire de chaque Togolais le promoteur de la consommation des produits locaux. C'est de cela qu'il était question à la soirée reine du bien-être. 12 candidates ont rivalisé de talent autour du thème du consommé local. Le film de la soirée avec Immaculée Bawe-Abalo. La salle de l'Agora Senghor archi-comble. Un public jeune mobilisé pour la consommation locale. 12 jeunes filles du Togo, toutes belles, vise la couronne du bien-être.
À l'issue de la soirée, Rejoice Punigan, 19 ans, étudiante, remporte la couronne pour les 12 prochains mois. Mon projet consiste à présenter des doléances des petites et moyennes entreprises auprès des médias locaux pour que ces derniers puissent rehausser et ensuite nous allons valoriser la consommation des produits locaux. La nouvelle reine sera accompagnée dans ces 2 projets pendant son mandat. La soirée inclut la remise d'attestations aux lauréats de la première édition et aux partenaires du projet Bien-être. Des distinctions sont attribuées aux leaders impactants dans le social, l'éducation et la santé de la jeunesse. C'est une très belle initiative de mettre sur pied une soirée dédiée au bien-être qui promeut la consommation locale dans tout son ensemble. Et je souhaite une fois encore bon vent à l'initiative et qu'elle perdure dans le temps. Il y a eu les conseils qui sont donnés à cette soirée. Toutes ces choses sont mises en valeur. J'ai tant apprécié. Animée par des artistes locaux, la soirée est saluée pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. La deuxième édition a encore donné une autre couleur par rapport à la première édition. Si nous arrivons à toucher au moins deux habitants de notre maison chaque jour, je pense que ça va répandre dans toutes les maisons. Depuis 4 ans, le gouvernement togolais a lancé le mois du consommé local. Le projet Reine du bien-être du Global Men's Group Communication contribue à l'augmentation des productions locales pour un développement durable. On en vient à présent à cette messe d'action de grâce organisée par la commune Golfe 1. Le personnel de la commune, à l'unisson avec les fidèles, ont dit merci à Dieu d'avoir veillé sur eux tout au long de l'année 2023. Ils ont prié pour que la nouvelle année soit remplie de grâce pour toute la population togolaise. Gisèle Kozona. À travers prières, louanges et adoration, ils ont rendu grâce au Tout-Puissant pour l'année écoulée et celle à venir. Et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. À cette messe d'action de grâce, le personnel de la mairie Golfe 1, bras chargé, témoigne sa gratitude au Tout-Puissant. Des offrandes qui constituent une nouvelle requête adressée à Dieu pour sa protection et pour une année fructueuse. C'est l'occasion de démontrer la cohésion au niveau de la commune de Golfe 1. Paix et joie dans la famille de chacun. Dans son homélie, le père Olivier Ajavon a inculqué aux fidèles chrétiens les valeurs d'amour, de vivre ensemble et de paix. Pour que nous soyons capables à la fois de chercher à le connaître, de l'aimer, de vivre dans la lumière, de respecter son commandement et d'aimer nos frères, il faut que nous nous laissions remplir de Dieu. Tous ont prié pour la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale et pour un Togo prospère. L'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga, a salué l'initiative et a saisi l'occasion pour adresser ses vœux les meilleurs à la population togolaise. Je profite de cette occasion pour implorer la bénédiction de Dieu sur Klobatémé, la bénédiction de Dieu sur tous les habitants. Pour permettre aux élèves de Klobatémé d'étudier dans de bonnes conditions, la mairie Golfe 1 a remis à la paroisse un acte de cession du domaine pour la construction des infrastructures scolaires. La ville de Lomé brille depuis quelques jours aux couleurs des fêtes de fin d'année, des guirlandes et autres décorations. Je vous amène à faire un tour comme si on était dans la nuit.
Je profite pour vous souhaiter par anticipation une bonne et heureuse année 2024. Rendez-vous le dimanche prochain dans la nouvelle année et on se dit à très bientôt. Excellent après-midi à toutes et à tous.